Et si aujourd'hui on parlait de violence conjugale? Bienvenue sur ma chaîne, vous pouvez prendre votre petit café glacé pour qu'on discute, peut-être que si vous êtes en hiver, votre petit thé. J'espère que vous m'entendez bien, je vais commander un micro pour les prochaines fois. Petit disclaimer, je vais parler ici de mon expérience. Je parle pas de toutes les histoires de violence conjugale parce que clairement j'ai pas les compétences pour et je n'ai pas l'expérience pour. Donc je parle uniquement de mon expérience. Si vous êtes un homme et que vous vivez aussi des violences conjugales, parce que ça peut arriver, n'hésitez pas à vous retourner vers des professionnels, des psychologues, des psychiatres. Et je sais qu'en général, il y a des maisons pour les femmes battues. Ici à Lausanne, c'est le foyer Malais Prairies, où il faut aller et où ils peuvent vous aider. Sinon, il faut vous renseigner dans votre ville, je sais pas où vous êtes, mais il y a sûrement des assos vers qui vous pouvez vous retourner. Et ça fait vraiment du bien en tant que victime de violences conjugales de se retrouver avec des personnes qui ont vécu la même chose, parce que on est tellement mis à l'écart pendant ces années de violence et tellement isolé que quand on trouve des gens qui peuvent comprendre et mettre des mots en fait sur ce qu'on vit, c'est hyper libérateur et ça redonne de l'espoir pour s'en sortir. Cette vidéo peut heurter les sensibilités, donc si vous n'êtes pas prêt à la regarder, ne la regardez pas. Je vais pas m'attarder énormément sur toute mon histoire parce que ce serait bien trop difficile. Déjà là maintenant je suis pas bien. Genre là vous me voyez rigoler et tout, mais c'est un système de protection. En vérité genre je suis vraiment pas bien. Mais je me dois de parler de mon expérience parce que typiquement la semaine dernière, il y a encore eu un féminicide et en fait il faut que ça s'arrête. Donc si mon expérience elle peut servir. Pour en revenir à mon histoire, j'ai eu une adolescence bien compliquée. Il y avait beaucoup de violence autour de moi et donc il y avait une sorte de violence qui était accepter, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est allé aussi loin. Alors je le redis, ma situation de violence c'est pas la même que un tel, une telle, etc. Donc il peut y avoir de la violence financière, il peut y avoir de la violence psychologique, la violence verbale, du contrôle en fait. Et c'est pas parce qu'il vous a pas tapé qu'il n'y a pas de violence conjugale, d'accord? Donc si vous ressentez cette violence conjugale, tournez-vous vers un spécialiste qui pourra vous aider à sortir de tout ça, parce que c'est très dur de s'en sortir toute seule, ou tout seul. Donc voilà, vous imaginez bien qu'avec une adolescence bien compliquée, quand à 19 ans j'ai rencontré le sauveur, celui qui allait m'aider, qui allait me donner en fait l'estime dont j'avais besoin, et bien je suis tombée direct dans le panneau quoi. C'était le prince charmant, lui il voulait me marier, et puis on allait fonder une famille, et puis blablabla. Blablabla. Et comme tout grand manipulateur, eh bien il était bien dans la séduction, et puis il me disait tout ce que je voulais entendre, et puis je me suis très vite livrée à lui. Je lui ai raconté ma vie et du coup ça lui a donné une forme de contrôle. Les violences psychologiques, elles ont commencé hyper tôt. Franchement, je pense qu'au bout de 2 mois, j'avais déjà des rabaissements, des insultes. Et puis en fait, par exemple, j'étais pas éduquée parce que j'avais pas mis la séparation là. Vous savez, au supermarché, quand on est à la caisse et qu'on doit mettre une séparation sur le tapis de course. Eh bien, j'avais pas mis la séparation, donc je n'étais pas éduquée. Donc j'ai cru moi, parce que forcément quand vous avez pas une estime de vous qui est boostée à 100%, quand quelqu'un vous dit vous n'êtes pas éduqué, vous le croyez. Et puis, et puis gentiment ça baisse l'estime, et puis gentiment il y a la jalousie qui commence.
Donc la jalousie très compliquée à gérer. Du coup aujourd'hui en fait j'avais vraiment envie de parler de la loyauté et de la culpabilité qu'on ressent quand on quitte la personne. Parce que quand on a vécu dans une relation d'emprise et de violence conjugale où on n'est plus un individu à part entière, où on n'existe clairement plus, on n'existe qu'à travers l'autre, eh bien on a une sorte de loyauté et on se confond dans la personne en fait. Moi je me suis enfuie de la maison parce que je me suis vraiment enfuie pendant qu'il dormait. D'abord je suis allée à l'hôpital parce que je savais pas trop où aller. J'avais peur d'embêter en fait ma famille. Et finalement à l'hôpital ils m'ont dit il faut que vous appeliez votre mère ou alors aller au foyer. Sauf que j'osais pas aller au foyer, clairement j'avais peur d'être... En fait j'avais tellement été exclue de la société parce que j'étais chez moi tout le temps et quand je sortais c'était que avec lui. Et, et le monde extérieur c'était dangereux en fait. Parce que quand chez vous, là où vous vous sentez... normalement protégé et en sécurité, quand chez vous c'est l'enfer, dehors ça fait peur. Tout fait peur en fait. Il n'y a aucun endroit où vous vous sentez en sécurité. Et le monde extérieur me faisait peur. Et je suis allée dans l'hôpital où j'avais donné naissance à mes 2 enfants pas longtemps auparavant. Et j'avais trouvé une forme de sécurité là-bas. Donc je suis allée là-bas. Et ensuite, du coup, ils m'ont demandé d'aller chez ma mère. Alors, chez ma mère, c'était atroce. Premièrement, j'osais pas lui dire ce que j'avais vécu et ce que je vivais en fait. Et deuxièmement, je me sentais comme une chèvre dans une cage de lion en fait. Vraiment, j'avais peur. Tout était dangereux et j'avais peur qu'ils viennent et qu'ils me reprennent en fait. Et parce que je savais que je lui avais fait l'affront ultime de partir et que si il me voyait, il me tuait. Et donc, j'étais chez ma mère et c'était affreux, mais c'était toujours mieux que là-bas. Et de toute façon, je ne pouvais pas retourner parce que si je retournais, c'était fini pour moi. Et donc, je suppliais ma mère, je disais, maman, s'il te plaît, ne me laisse pas retourner parce que j'ai peur en fait. Je sens que je dois retourner là-bas, je dois aller m'occuper de lui. C'est ça en fait, c'est cette forme de culpabilité où je suis partie, je suis une mauvaise personne, je dois retourner pour me racheter en fait. Parce que vous avez été punis pendant des années. Des années, vous avez été punis parce que il n'y avait plus de yogourt dans le frigo, parce que vous ne lui avez pas amené son mouchoir lorsqu'il éternuait, parce que vous avez osé adresser la parole à un homme dans la rue qui vous a interpellé, parce que vous n'avez pas fait le ménage correctement et vous avez été puni, et donc vous êtes une mauvaise personne selon ses dires et donc selon ce que vous avez fini par croire. Parce que quand on vit une relation comme ça, notre individualité n'existe plus. On ne vit qu'à travers lui parce que on a appris à vivre à travers lui pour survivre. Imaginez que les débuts de la relation étaient parfaits. C'était un conte de fées, idyllique, vous vous sentiez bien. Puis petit à petit, il y a eu des moments de malaise où il était de mauvaise humeur et donc vous vous adaptiez pour faire en sorte qu'il aille bien, pour retrouver ces moments idylliques-là que vous avez vécus et ce à quoi vous vous êtes habitué. Et petit à petit, ces nouvelles habitudes deviennent votre façon de fonctionner. Vous devez constamment vous habituer à gérer son mal-être et puis ses mécontentements et puis c'est vraiment comme si tout ce que vous aviez appris dans votre vie était gommé petit à petit
pour remplacer des nouveaux systèmes de pensée et de fonctionnement. Et finalement, vous vous mettez à penser comme lui pour anticiper ou pour ne pas être puni ou pour ne pas vivre une situation qui vous est devenue insupportable. Par exemple, au début de la relation, une fois que les violences conjugales, une fois que les violences physiques ont commencé, je me faisais frapper tous les jours. Tous les jours, pendant au moins 1 an, je me suis fait frapper. Je me suis fait casser les côtes, je me suis fait mettre un couteau sous la gorge, je me suis fait battre, j'avais des bleus, mes jambes étaient jaunes, violettes, vertes. Je n'avais presque plus de place sur mes jambes qui n'avaient pas de bleu. Et pendant 1 an, tous les jours, je me suis fait frapper pour le moindre truc. Et en fait, on dit ceci. La dissociation, c'est un système de protection qu'a notre cerveau pour continuer à survivre. Parce que ce qu'on vit est bien trop dur. Et si on ne se déconnecte pas, alors on ne peut pas survivre. Donc, on se déconnecte et puis on se laisse guider. L'autre contrôle absolument toute votre façon de penser, de vivre, de survivre en fait. Et puis on anticipe ensuite pour justement pas qu'il se fâche, pas que vous viviez des violences qui sont affreuses. Et du coup, cette façon-là d'anticiper fait que les violences physiques, peut-être les punitions, on va dire, diminuent parce qu'il n'y a plus de raison de vous punir. Donc, vous vous dites, ah ben, je suis tranquille maintenant, il me frappe moins. Et finalement, c'est pas ça, c'est juste que vous vous êtes tellement habitué à fonctionner comme lui et c'est un système de protection. Votre cerveau a été obligé de fonctionner comme lui. Je vous donne un exemple. Quand j'ai goûté de la mortadelle 3 ans après l'avoir quitté, j'ai trouvé ça immonde, vraiment. Alors que quand j'étais avec lui, tellement il me répétait mais c'est trop bon ce truc, machin, je croyais que j'aimais la mortadelle alors que je n'aimais pas du tout ça. Toutes mes... En fait c'est un conditionnement par la violence et donc un conditionnement extrême. On est tous conditionnés, clairement on est tous conditionnés par la société dans laquelle on vit, etc. C'est logique. Mais quand il y a ce système coercitif, justement, votre individualité disparaît complètement. Vous n'êtes plus. Je me rappelle que ses frères, qui venaient beaucoup à la maison, étaient étonnés de voir à quel point je ne faisais pas de bruit. Ils avaient peur, des fois je me retrouvais dans le salon à côté d'eux depuis 10 minutes et tout d'un coup ils sursautaient et, oh, mais tu es là, j'avais même pas remarqué que tu étais là, j'avais même pas senti ta présence parce que j'étais complètement effacée pour justement essayer de continuer à survivre. Donc voilà pourquoi on ne quitte pas et on ne quitte pas facilement. La plupart des victimes retournent 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça peut aller jusqu'à 8 fois il me semble, en général, pour quitter complètement. Et donc il y a cette loyauté qu'on ressent quand on quitte cette personne parce que premièrement cette personne a été tellement détruite par la vie et puis le pauvre, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a vécu et puis oh là là, il faut que je m'occupe de lui parce que si je ne m'occupe pas de lui, qui va le faire? Et puis cette culpabilité-là de laisser tomber la personne la seule personne qui, selon ses dires, vous a aimé, alors ce n'est pas de l'amour, hein, clairement c'est du contrôle, uniquement du contrôle. Et vraiment, moi je suppliais ma mère, je lui disais, mais je t'en prie, ne me laisse pas retourner parce que forcément il m'appelait en pleurs. Non, mais je te jure que je ne vais jamais refaire ça et je te jure que je suis désolée et j'ai compris et patati et patata et heureusement après je suis partie 1 mois en Turquie pour me cacher chez mon beau-père.
enfin chez le mari à ma mère, et du coup là-bas j'ai pu enfin, en fait, j'ai pu vraiment mettre de la distance, et je pense qu'il n'y a que ça qui peut vous sauver, c'est vraiment de mettre la distance. Et je souhaite vraiment à ce que les personnes qui n'ont jamais connu cette situation, vous compreniez que oui, certaines personnes retournent parce que la culpabilité est trop forte, parce que la loyauté envers la personne, envers notre bourreau est trop forte. C'est quelque chose de qui part avec le temps. Très honnêtement, ça part avec le temps. Après, on se rend compte des choses, on retrouve en fait une réalité qui n'existait plus pour nous, mais on retrouve gentiment cette réalité-là, et quand on retrouve la réalité, on se rend compte que je suis une personne individuelle, j'existe et j'ai le droit de vivre. Et j'ai le droit de vivre pour moi. Et il y a énormément de chemin après avoir quitté la personne. Et je vous incite vraiment, vraiment, vraiment à vous faire aider par un professionnel pour soigner tout ça, parce que je me rappelle une des choses dont j'avais le plus peur quand je suis partie, c'est de ne jamais retrouver le sourire. Et fort heureusement, je l'ai retrouvé. Alors, j'ai encore un trouble de choc post-traumatique complexe et chronique qui dure malheureusement depuis 6 ans. Mais je travaille en hypnose dessus, et vraiment, c'est incroyable l'hypnose, ça m'a énormément aidée. On, on travaille beaucoup, on travaille beaucoup en hypnose pour que j'arrive à retrouver le contrôle en fait. Parce que le contrôle est totalement dans ses mains, je n'ai plus de contrôle à ce moment-là. Et là, on travaille pour me redonner le contrôle. Et honnêtement, je me sens tellement plus puissante une fois que j'ai fait mes séances. Donc c'est vraiment très intéressant de se pencher sur le contrôle de ma vie. Donc ce sentiment de culpabilité que vous ressentez envers votre bourreau, il est normal. Vous n'avez pas encore reconnecté avec votre individualité, votre vous. Et vous vivez en fait sa pensée qui est: cette personne est coupable de m'avoir quitté parce que elle doit rester avec moi, elle doit s'occuper de moi, elle doit me soigner. Ce sont ses pensées à lui, ce sont ses systèmes de pensée de personnes maltraitantes et de personnes contrôlantes. Et en fait, c'est ce système de contrôle. Alors, certainement que dans leur enfance, ils ont vécu des choses. Hein. Clairement, on ne devient pas un bourreau, on ne devient pas un sociopathe, on ne devient pas un psychopathe juste comme ça si on a eu une enfance heureuse, remplie d'amour, etc., etc. Non, il y a eu il y a eu certainement des systèmes d'attachement, des choses traumatisantes dans leur enfance qui ont fait que, en fait, ils ont besoin d'avoir le contrôle total sur les gens, sur les personnes, pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et c'est clairement ce qu'ils ont dans la relation, c'est un contrôle total de je te contrôle tellement que je contrôle tes pensées, et chaque mouvement est contrôlé, chaque mouvement est... Et si tu ne fais pas exactement comme je dis, c'est un danger pour moi, donc je vais te punir. Donc, quand vous croyez que vous êtes mauvaise parce que vous avez quitté cette personne, ce sont ses pensées à lui, c'est son contrôle à lui sur vous. Vous, individu, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'amour, vous avez le droit de liberté de penser. Et vous avez le droit de vivre, tout simplement, encore une fois. Vous n'avez pas à être puni pour ce que vous faites. Vous ne faites rien de mal, vous cherchez à vivre, tout simplement. On est tous des humains, on fait des erreurs, on ne mérite pas d'être puni pour ces erreurs. Et quittez cette personne, et ce sentiment de culpabilité, je vous promets qu'il finit par disparaître une fois que vous retrouvez votre individualité.
pour retrouver son individualité. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rappelée de mais qui je suis? Ok, moi je suis Johanna. J'aime quoi? Qu'est-ce que j'aime? Donc, j'aime le soleil sur ma peau. J'aime le goût du chocolat. J'aime entendre les oiseaux chanter. J'aime ce genre de choses. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie et j'ai le droit de vivre ça parce que je suis un être humain. Je suis un être humain et j'ai le pouvoir de moi-même. J'ai le pouvoir de vivre. J'ai le pouvoir de dire non, ce que tu fais, c'est pas ok. Et je veux pas que tu fasses ça sur moi. Mettez de la distance, essayez de retrouver qui vous étiez. Ah, moi je suis Johanna, j'aime la mode, j'ai fait une école de couture. Pour l'instant, j'arrive plus à me dire que j'étais douée, j'arrive plus à me dire que je suis forte en cuisine, j'arrive plus à me dire que si, que ça, mais ça viendra avec le temps. En tout cas, j'aime ça. Je me rappelle qu'à l'époque, j'aimais ça. Donc je vais me forcer à essayer de retrouver ces instants-là. Et quelques mois plus tard, une fois que vous avez réussi à vraiment mettre de la distance, à ne plus avoir de contact avec, parce que très honnêtement, une des choses qui a fait que j'ai pu m'en sortir, c'était de couper tous les contacts avec lui. Au début, je coupais pas tous les contacts, il y avait encore les trucs imposés par le juge pour les enfants, où le juge s'était pas encore rendu compte de qui il était, donc qu'il avait accepté qu'il y ait des FaceTime avec les enfants, etc. Et chaque fois que je lui parlais, c'était un moyen pour lui de reprendre un peu de contrôle sur moi. Et chaque fois, je retombais dans cette culpabilité de mais qu'est-ce que je lui ai fait vivre? Mais mon Dieu, je suis vraiment la pire personne du monde, je l'ai quitté. Alors que non, il faut quitter. C'est lui qui a fait faux dans cette histoire. Vous n'avez pas à vivre ce genre de violence. C'est interdit de faire ça. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi de taper sur quelqu'un. C'est interdit par la loi d'harceler quelqu'un. C'est interdit par la loi de séquestrer quelqu'un. Donc, c'est interdit ce qu'il vous a fait. Il faut que vous partiez. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Là, je m'adresse vraiment aux victimes, mais si vous n'êtes pas une victime de ça, comprenez s'il vous plaît cette culpabilité parce que si vous dites à votre copine, copain, mais arrête, qu'est-ce que tu dis? Comment ça tu veux retourner vers lui? Mais je comprends pas, il t'a fait du mal et nanana. Et toi tu veux retourner? Ça met la personne en porte-à-faux encore. Tu te rends compte? Imagine, t'es déjà dans la culpabilité et en plus ton ami fille, ami garçon, il te dit ah mais toi encore tu veux retourner, mais t'es bête ou quoi? Alors la personne, il va se dire, mon Dieu, mais je suis bête, donc mon bourreau avait raison. Oh là là, et vraiment, ça va monter encore plus la culpabilité et ça va faire qu'il va retourner encore plus. La prochaine vidéo sera portée sur comment retrouver son individualité parce que je pense que c'est vraiment, vraiment comme un escalier qu'il faut prendre pour s'éloigner en fait de sa victime. C'est comme si là on est là, lui il est là derrière une porte, on a fermé la porte parce qu'on est parti, mais maintenant pour être reconstruite et ne plus retomber tous les escaliers pour pas retourner vers lui, il faut construire son individualité pour pouvoir retrouver son pouvoir et voilà, c'est vraiment ce que moi j'ai tiré de mon expérience et j'espère que mon expérience pourra aider des gens et que si vous voyez cette vidéo et que vous ressentez que vous êtes dans un système d'emprise et que vous êtes dans un système de violence, allez voir les spécialistes, des psychiatres, des psychologues, la police. Je sais que maintenant de plus en plus ils font des formations pour comprendre en fait les victimes de violences. Après, voilà, je sais pas trop comment ça se passe chez vous. Il y a des associations aussi qui expliquent très bien justement ces systèmes de contrôle coercitif et qui peuvent
mettre des mots en fait sur ce que vous ressentez. J'espère que j'ai pu mettre des mots sur ce que vous avez ressenti pour pouvoir vous aider. Et je vous souhaite tout le bonheur et toute la reprise de contrôle de vous-même et de pouvoir. Je vous souhaite tout le pouvoir sur vous-même pour pouvoir vivre en fait une vie que vous méritez de vivre. On est tous des êtres humains, on a le droit tous à l'amour. Et si votre bourreau manque d'amour, ce n'est pas à vous de lui en donner. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Je vous fais des bisous et à la prochaine pour parler de retrouver son individualité. Besitos.